Des news Marvel, enfin, après 2 semaines de non-news, ou de très peu de news, on se retrouve enfin pour la 8ème vidéo autour de l'actualité, autour de Marvel, que ce soit jeux vidéo, films ou séries. Ça faisait longtemps, ça fait du bien, je tourne cette vidéo un petit peu en avance, donc excusez-moi s'il y a des news qui sortent entre le 12, le 13 et le 14 septembre, je ne pourrai pas trop les traiter. Aujourd'hui on a environ une dizaine de news à évoquer. On a des rumeurs et on a de l'officiel, comme d'habitude. D'ailleurs, on va même commencer par une rumeur concernant le programme, je pense, le plus attendu, encore une fois, de cette phase 5. C'est le film Deadpool 3, dont le tournage a été arrêté à cause de la grève des acteurs. Mais par contre, il y a continuellement, encore aujourd'hui, des rumeurs qui tournent. Une intéressante où on se posait pas mal de questions, c'était sur le personnage de Daredevil, la version de Ben Affleck, le film qui est sorti en 2003. Dans ce même univers, on sait déjà que Jennifer Garner, qui joue Elektra dans le film Daredevil et dans son film solo sorti en 2005, sera présent au casting. Mais par contre, du côté de Ben Affleck, il semblerait que pour le moment, il n'est pas du tout prévu pour revenir en tant que Matt Murdock Daredevil dans le film Deadpool 3. Ça nous vient évidemment de Daniel RPK du côté de Twitter, encore une fois. Pour l'instant, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'aurait pas ce personnage-là dans le film. Toujours le 4 septembre, on a des news autour de Loki. Évidemment, la promo s'accélère puisque la série sort dans moins d'1 mois au moment où on se parle. On a déjà premièrement un spot TV qui est sorti à l'occasion du coup de la sortie qui approche. On a quelques images inédites. Et toujours dans la continuité de Loki, on a une nouvelle image qui n'était pas dans ce TV spot qui a été dévoilée. Une image qui présente le personnage de Loki et de Sylvie. Et d'ailleurs, du côté du compte Lofin Place, on nous confirme que la série démarrera bien exactement là où la saison 1 s'est terminée, donc c'est-à-dire sur l'ouverture du multivers par Sylvie, et le fait que Loki se retrouve dans une TVA différente de celle dans laquelle il était dans la première saison, avec donc un variant de Mobius, et a priori un Kang qui dirigerait l'endroit. Info officielle parce qu'il y a eu la D23, évidemment, l'événement Disney+, qui s'organise chaque année. D'ailleurs, assez étonné qu'on n'ait pas plus de choses autour de l'univers Marvel, mais pour l'instant, on n'a que ça. On revient un petit peu en arrière, parce que là, on a traité de news Loki qui se sont étendues sur pratiquement une semaine. Le 6 septembre est sortie la 2e saison de la série animée I Am Groot, la petite série d'animation avec à chaque fois 5 petits courts-métrages. La saison 2 est disponible depuis le 6 septembre. Je l'ai pas vue, moi encore aujourd'hui, j'en ai pas grand chose à faire, mais voilà, l'info est là. La petite saison 2 est sortie et ça sera certainement la dernière vu que Bob Iger est revenu à la direction de Disney+, enfin de Disney de façon générale. À mon avis, une saison 3, je pense que ça ne verra pas le jour. On revient au 11 septembre, là on s'était quitté avec Loki et les nouvelles images. On revient du côté de Deadpool 3, encore une fois, ici 2 rumeurs. La première, je pense que ça a un petit peu cassé internet. Possiblement, l'acteur qui interprète Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, aurait un rôle secret dans le film Deadpool 3. Ça nous vient évidemment, encore une fois, de Daniel RPK. C'est une rumeur, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Après, est-ce que le fait que Daniel Radcliffe intègre le MCU, c'est vraiment choquant? Je suis pas convaincu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient à un moment ou un autre dans un programme Marvel. Il semblerait que possiblement ça serait dans le film Deadpool 3, et en même temps c'est un film où je pense où on va avoir beaucoup de caméos et d'acteurs et actrices différents. Donc l'apparition de Daniel Radcliffe, pour ou contre, ça vous regarde, mais est-ce que c'est vraiment logique? Je pense que oui. Toujours dans les acteurs qui pourraient apparaître dans le film Deadpool 3, là on se tourne du côté des X-Men avec l'acteur Liev Schreiber. Excuse-moi si j'ai détruit ton blaze. Un acteur qui a apparu dans Scream, dans Red Donovan, et qui pourrait donc, en l'occurrence, reprendre le rôle qu'il a dans X-Men Origins, Wolverine, si le titre est bon. Il jouait le personnage de Victor Creed, alias Dent de Sabre, ou Sabre-Touffe en anglais. Encore une fois, il s'agit ici d'une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. C'est pas le personnage, je pense, que la plupart des gens ont le plus apprécié. Mais bon, voilà, s'il fait une petite apparition dans le film pour un petit caméo avec, du coup, Jackman, pourquoi pas. Plus officiel maintenant, le 12 septembre, une news qui, je pense, a brisé le cœur de tous les fans de Marvel, c'est faux.
Ça concerne le film El Muerto. Je pense que la moitié des gens l'ont complètement oublié et la moitié, je pense que je suis gentil. Je pense que tout le monde a absolument rien à foutre de ce film Sony. Mais du coup, je vous partage la news puisqu'apparemment Bad Bunny, qui devait jouer le rôle d'El Muerto, n'est plus présent au casting de ce film. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et pour rappel d'ailleurs, le film a été supprimé du calendrier de Sony, donc on sait pas. Y a pas c'est pas officiel, mais on sait pas si le film était encore d'actualité. Déjà qu'on a Kraven qui s'est fait décaler de presque 9 mois alors qu'il était prêt, parce qu'on a vu un trailer. On comprend pas trop ce qui se passe du côté de Sony. Ça ne change pas de d'habitude. Rien de choquant. 3 dernières news avant de mettre fin à cette vidéo. La première, ça concerne évidemment le prochain film Marvel qui va sortir au cinéma, le film The Marvels. On a un nouveau teaser qui a été dévoilé et une nouvelle affiche pour la version IMAX. Pour rappel, le film sortira le 8 novembre en France, le 10 aux États-Unis. Personnellement, j'irai le voir. Je sais pas trop vraiment à quoi m'attendre, mais de toute façon, vous aurez ma vidéo critique dans les jours qui suivront la sortie. Ensuite, news autour du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je l'avais évoqué, il y a de ça quelques vidéos justement autour des news autour de l'univers Marvel. Je vous annonçais que le 13 septembre sortirait le making of du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec leur intitulé Avengers Rassemblement. Et bien du coup, officiellement, vu qu'on est le 13 septembre, eh bien le making of vient de sortir sur le Disney+. En France, il n'est pas en VF, il est sous-titré avec la version française. Et honnêtement, vu que c'est un très bon film, voire peut-être le meilleur film Marvel de l'année, même si on n'a pas vu encore The Marvels, mais je pense que Les Gardiens 3 c'était le meilleur. Je vous conseille fortement, et je vais le faire aussi, de regarder ce petit making of parce que c'est toujours intéressant. En plus c'était le dernier film de James Gunn pour Marvel, donc c'est une raison encore plus valable de voir ce petit making of avant de dire définitivement adieu aux Gardiens de la Galaxie. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une news qui ne va pas mettre tout le monde d'accord. Moi-même j'ai déjà donner mon avis là-dessus sur Twitter. Le 20 octobre 2023 ressortira Werewolf by Night, mais cette fois-ci en version couleur. Parce que oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui l'auraient oublié, le petit programme spécial Halloween de 2022 était sorti en noir et blanc. Alors pourquoi ? Déjà, premièrement, c'est un programme qui rentre dans la thématique d'Halloween, et comme Disney Plus et Hulu font une sorte de programme spécial Halloween, bah du coup ça rentre dedans. Mais on n'est pas con, on sait très bien pourquoi ce programme ressort avec une version différente. C'est tout simplement parce que, évidemment, Agatha, Coven of Chaos, ou House of Darkness, ou Darkhold Diaries, parce que ça a changé tellement de nom, et le programme spécial Halloween qui était de base prévu pour 2023, qui je pense aurait dû être Dracula, ont été décalés à l'année prochaine, voire l'année d'après 2025. On le sait, on n'est pas con, c'est uniquement pour cette raison, parce qu'il y a un gros trou dans le calendrier qui ressortent Werewolf by Night, mais cette fois-ci en couleur. Personnellement, je ne suis pas pour, parce que la version noir et blanc était juste complètement parfaite, et dans les années 50-60, les films d'horreur étaient la majeure partie du temps en noir et blanc, et comme Werewolf by Night s'inspire beaucoup de ce type d'horreur là, et ben ça collait parfaitement. Donc personnellement, j'irai pas revoir le programme en couleur juste parce qu'il ressort. J'étais largement satisfait de la version noir et blanc. Le fait qu'ils nous prennent pour des cons en nous disant ouais c'est pour Halloween, tout ça, non merci, on n'est pas idiots. Donc bref, dans tous les cas, je vous partage la news. Si vous voulez voir ce programme en couleur, bah, ça sera le 20 octobre. Voilà, c'est déjà fini pour les news autour de l'univers Marvel, films, jeux et séries. On n'a pas plus de news à se mettre sous la dent pour le moment. Après moi je tourne un petit peu en avance, donc peut-être qu'il y en aura ce week-end, mais je les traiterai la semaine prochaine. J'espère que cette 8e vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.